Vos histoires d'arbitrage, je m'en balance. Est-ce que vous vous rendez compte que Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, ils ont inventé un nouveau terme pour lui quand il marque ses buts de fou? Le Yamalasso. Voilà, ils ont inventé un nouveau terme. C'était le bombasso, maintenant ils disent le Yamalasso. Et vous me parlez, est-ce qu'il y a carton rouge? Oui, il y a carton rouge. Bien sûr qu'il y a carton rouge. Bien sûr, il avait pas arrêté le jeu. Bien sûr qu'il y a but, mais on s'en fout. Impression de Lamine Yamal. Il attire 3 joueurs. Un crochet limpide. Il se met à l'entrée de la surface. Frappazzo. Voilà la balle finie où? Le Yamalazzo. Hein? Et vous me parlez d'arbitrage alors que quand vous regardez les matchs du Barça, il y a Yamal sur le terrain en fait. En fait ça doit éclipser l'arbitrage, on s'en fout. C'est incroyable. Non franchement, à chaque fois je pleure. Je suis là, je dis Dembélé, mais ce petit c'est trop. Non, je changerai pas d'avis, mais ce petit c'est trop les gars. Je joue avec mes sentiments. N'oublions pas, ça passe sur Rafinha. Ça passe, on centre dans la bonne zone, toujours dans la bonne zone. Et il part avec le trophée MVP du match. Voilà, Yamal. Non. Même Barça, même Liga, même résultat. 3-0, clean sheet, Rafinha buteur, Lamine Yamal buteur passeur, Pedri toujours aussi grand, Ferran qui continue de marquer, Hansi Flick qui détruit ses adversaires. Bref, on reprend les mêmes et on recommence. Avant tout, je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi on a joué en vert. Je vais vous répondre à ces petites questions. Pour une raison bête, le maillot domicile du FC Barcelone étant bleu et rouge se rapprochait trop des couleurs du maillot de Majorque. Le maillot Kobe, je sais pas pourquoi, me demandez pas. Il est jaune, mais on a estimé qu'au niveau du contraste, c'était pas bon. Et étant donné que le maillot third, le orange n'est pas encore sorti, ils ont tout simplement utilisé le maillot de l'année dernière. Voilà pour l'explication. On a retrouvé notre cher club, notre chère équipe. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, beaucoup de déceptions. Parce qu'on les a éteints en première mi-temps, c'était beau. À 11 contre 11, on en aurait mis 10. Et à 9 contre 11, ils ont décidé de lever le pied. Je sais pas pourquoi. Moi, c'est inconscient. Il y avait déjà 2-0, tu sais que tu as déjà gagné le match. Tu lèves le pied petit à petit. Jules Koundé pas titulaire. Eric Garcia a fait le boulot. Et on va commencer à se poser la question, est-ce qu'Hansi Flick est en train de mettre en réelle concurrence Jules Koundé et Eric Garcia? Est-ce qu'Eric Garcia va ne pas plus être une doublure, mais une vraie concurrence à Koundé pendant toute la saison? Ça, j'ai hâte de voir. Bon, ce petit, vous savez très bien qu'il va voir sa vidéo. Il la mérite. Il la voulait. Je vous parlerai pas d'arbitrage dans cette vidéo, je l'ai déjà fait dans l'update de mi-temps. Je tiens juste à rectifier quelque chose. Après avoir revu les images, oui, il mérite un carton rouge. C'était trop dangereux. Maintenant que c'est dit, on prend la tête du championnat et on se revoit plus jamais. Ciao. C'est comme si rien n'avait changé. Le FC Barcelone qui vient remporter son match contre Majorque 3-0, avec une grande partie du match pliée dès la première période. Au vu du score précoce 2-0, mais surtout 2 cartons rouges écopés pour Majorque très tôt dans le match, et bien des dingueries qui se sont déroulées durant ce premier match. Lamine Yamal toujours intenable, Majorque qui ont aligné le bus au vu du fait qu'ils étaient en infériorité numérique. Toute l'équipe alignée en défense. Il va tous se les faire. Il va tous les tracer un par un. Pour venir devant une telle surface, envoyer ce tir et littéralement terminer le match à 3-0. Un match durant lequel Muriqi a infligé ça à Juan Garcia. Un match durant lequel Rafinha n'a pas écopé de carton rouge ici, alors qu'il a littéralement découpé comme un ciseau. Un match durant lequel Lamine Yamal envoie un missile sur la tête d'un défenseur de Majorque, alors que celui-ci KO littéralement au sol. L'arbitre accorde le but à Ferran Torres devant le joueur au sol. Le Barça gagne 3-0, mais franchement, Koundé carrément énervé après que les joueurs adverses ont suivi Rafinha au vestiaire. Il s'est passé trop de trucs durant ce match. Pour le premier match, pour fermer les yeux en fait, et de se rendre compte à quel point on est parti pour exactement la même saison. Il y a eu trop de dingueries en fait. Il y a vraiment eu trop de dingueries. C'est impressionnant. Je suis désolé, mais là, un carton rouge pour Rafinha. Regardez dans quel état les arbitres de Liga mettent les jeunes supporters. À force de prendre des décisions bizarres, là, vous voulez me dire qu'il n'y a pas carton rouge? Si là, il y a eu carton rouge pour Muriqi, Rafinha mérite aussi de prendre un carton rouge. Dites-vous qu'à cause de ce tacle, Rafinha a failli se faire goumer à la mi-temps par les remplaçants de Majorque. Armand Jules Koundé a été obligé de venir l'aider. Jules Koundé qui depuis quelques matchs est sur les nerfs, étant donné que Eric Garcia l'a mis au banc. Et pour revenir sur le deuxième but du FC Barcelone qui fait énormément polémique, comme vous pouvez le constater, au moment où Lamine Yamal touche le ballon, le joueur était déjà par terre. Mais à ce moment-là, malheureusement, l'arbitre, je sais pas pourquoi, mais il a pas sifflé. Et d'après les règles, lorsqu'un joueur se fait cogner sur le terrain, du moment où il est étourdi ou qu'il tombe KO, sur le moment, l'arbitre est obligé de siffler et arrêter le jeu. Et ça n'a pas été le cas. L'arbitre n'a pas sifflé et Ferran Torres a pris le ballon. Il a tiré, c'est rentré. Moi, je pense que du moment où l'arbitre n'a pas sifflé dès le départ, le but est valable. Parce que mon ami, si tu voulais pas que le match continue, fallait siffler avant. Là, c'est de la faute de l'arbitre. Eux qui se foutent dans la mouise à chaque fois. Après, ils s'étonnent qu'on dise que les arbitres de Liga sont éclatés. Regardez-moi ce genre de foot là, par exemple. Là, il aurait pu faire très mal aux joueurs.
Sous cet angle-là même, c'est encore pire parce que là, il allait attaquer directement la cheville. Il joue pas du tout le ballon. Malheureusement, après toutes ces histoires-là, le match est devenu complètement naze. Voilà, il n'y avait plus aucun intérêt. Le Barça, sans surprise, a toujours la possession de balle. J'ai envie de dire encore heureux. À 9 contre 11, il manquerait plus que Mallorca qui égalise. Bref, en tout cas, très gros match de la part de Juan Garcia qui a fait de très beaux arrêts aujourd'hui. Sur sa ligne, il a été très rassurant. Et s'il y a bien un joueur qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est tout simplement Ronald Araujo. Son marquage sur Muriqui a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé même un peu plus agressif que d'habitude.